Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai un petit message des guides. Donc en fait c'est pour tout le monde, que vous soyez dans un liadam ou non. Je crois que c'est à peu près depuis dimanche que j'ai le message, mais bon, des fois j'aime bien laisser mariner un petit peu pour avoir un peu plus d'infos. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'abonnent et aussi qui découvrent ma chaîne. Donc je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je suis super contente. Le fait de liker, ça fait remonter la chaîne dans YouTube. Et moi, ça me permet d'avoir de la visibilité, de me faire connaître. Et puis, si vous avez des commentaires à mettre, mettez un petit pouce aussi. Partagez par rapport aux vidéos que je fais. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des personnes, elles se retrouvent dans les messages qu'on met dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique, même un accompagnement. Donc c'est une fois par mois, tous les 3 semaines. J'accompagne les personnes quand elles veulent travailler sur elles, mais vraiment en profondeur. Voilà, il y a un suivi. Donc écoutez, il y a toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, apparemment, d'après les infos que j'ai, ça serait quand on se sent bloqué dans une situation, à moins que ça change au niveau de la guidance, mais je pense que ça va être ça. Ça revient depuis dimanche. Hein. Donc ils vont me faire bailler et je vais vous dire ce que je vois et quelles sont les compréhensions que j'ai, ce que je ressens aussi. Parce que quand je suis en rendez-vous, on pose 3 questions et en fait, soit on fait bailler ou pas pour avoir la vision, la mémoire. Et après, moi, j'ai les ressentis, je vous explique. Et puis après, on échange avec la personne qui a rendez-vous avec moi. Allez, c'est parti, ils vont faire bailler les guides. Ok. Alors vous allez rire parce que moi je vois une bétonneuse et je vois quelqu'un qui est coincé dans le béton. Alors vous voyez, quand je dis bloqué, j'ai ça comme image. Apparemment, d'après ce qu'ils me disent, alors peut-être que ça va changer un peu que ce que je fais d'habitude. D'après ce qu'ils me disent, c'est que en fait, c'est comme si qu'il y avait la terre, il y avait du béton autour et il y a tout plein de gens qui sont bloqués dans... Alors ils disent dans des schémas répétitifs, dans des situations, ils n'arrivent pas à avancer. Et en fait, ce que je vois, c'est ils sont bloqués dans le béton, voilà, mais aussi ils sont enchaînés. Donc ces personnes-là, elles n'arrivent pas à avoir plus d'infos pour avancer, pour conscientiser les choses. Parce qu'ils me disent que quand il y a des personnes qui se sentent bloquées, coincées, en fait, on a un pied qui est vraiment enfermé dans la terre, par exemple, ou dans le béton, et l'autre pied qui est en dehors, qui est sur la terre. Et en fait, on essaye d'avancer, mais on sent qu'il y a des choses qui font que, j'arrive pas à avancer. Et il y a plein de gens qui sont enchaînés l'un et l'autre, en fait, tout autour. Alors, Alors, j'étais en train de me demander, est-ce qu'on peut retirer les chaînes de ces personnes-là? Ils me disent que je ne peux pas le faire, moi, à mon sens. Voilà, c'est normal. Mais que, comment ça s'appelle? Il y a des personnes comme, par exemple, comme moi ou comme d'autres personnes, peuvent les aider à leur retirer les chaînes pour qu'ils puissent avancer. Alors, il n'y a pas que ça, mais est-ce que les guides, on peut aussi... est-ce que ces personnes, elles peuvent se débloquer par elles-mêmes? Là, je suis là en train de faire passer un message. S'il y en a, elles y arrivent pour avancer. Quel est le message qu'on peut faire passer à ces personnes quand elles veulent vraiment se sortir de ces situations, qu'elles en ont vraiment marre et qu'elles n'arrivent vraiment pas à avancer? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire passer un petit message à ces personnes-là? Alors là, ils vont me faire bailler. Alors là, ça me fait trop bizarre. En fait, j'ai l'impression, parce que moi je vois plein de tombes suite à une guerre, et je vois 14-18. Et en fait, les personnes qui sont enterrées là, ça serait alors des personnes qui ne sont pas passées de l'autre côté. Donc elles sont restées sur
sur Terre. Ça, c'est tout. Ça, tant qu'on n'a pas l'info, on ne peut pas le faire. Mais j'ai l'impression que en fait, il y a des personnes, c'est du transgénérationnel. En fait, c'est par rapport à des aïeuls qui sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas conscientiser pour avancer, pour aller dans la lumière. Et du coup, ça se perpétue de génération en génération. Alors, est-ce que les guides, ces personnes-là, elles peuvent s'aider pour vraiment qu'elles puissent vraiment s'ouvrir à enlever toutes les chaînes? Alors, ils me disent que oui. Alors, ils disent que les schémas de pensée des personnes qui se sentent bloquées, c'est des fausses croyances. En fait, on doit penser autrement et, comment je pourrais dire, et aussi qu'il faut, en fait, par rapport à ces personnes, comment je pourrais dire, par exemple, quand il y a quelqu'un qui va parler de quelque chose, ça va être des déclics avec des mots ou des phrases qui vont dire « Ah, tiens, ça me parle, ça me fait penser à ma situation. Ah, tiens, ça va me permettre d'avancer. » Et est-ce qu'aussi il va y avoir des personnes qui vont aller sur le chemin de ces personnes qui se sentent bloquées pour les aider à avancer, puisqu'elles n'y arrivent pas seules? Alors oui, ils me disent qu'il y a des personnes qui vont, qui sont plus avancées et qui vont les aider à... Ça va faire en fait comme si qu'on vous porte pour vous aider en discutant, en s'ouvrant à ces personnes-là. Il dit, en tout cas, la source, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, la source ne vous abandonne pas, mais des fois, il suffit d'écouter un peu son fort intérieur, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, et qui se sentent bloquées et qui ne veulent pas avancer et qui veulent rester dans leur zone de confort. Mais il y a des personnes qui veulent s'en sortir et qui ont l'impression, en fait, de tourner en rond complètement et en fait, elle dit, mais j'y arrive pas, je veux m'en sortir, mais j'y arrive pas. Et ils me disent, en fait, le fait de dire j'y arrive pas, parce que c'est négatif en soi, ça continue dans le négatif, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est de s'ouvrir. Je sais que c'est pas évident à faire, je le conçois, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais bon, quand il nous arrive plein de bricoles, comment on fait pour être positive? C'est sûr que des fois, il y a des événements qui font on dit, bah tiens, mais je me suis encore pris un truc sur la tête, ça va pas, ça m'énerve, j'en ai marre, j'avance pas et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le principe, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, dites-vous bien que ce qui vous arrive, c'est parce que vous devez surmonter ces obstacles-là, que vous devez avancer. Et que, en fait, quand on est dans le négatif, on attire le négatif. Donc le fait de dire, bon, voilà, je suis dans cette situation, j'ai envie d'avancer, mais aussi ce qui fait aussi qu'on a peur d'avancer, donc il y a en fait d'être négatif, mais aussi le fait aussi d'aller au-devant des choses, d'aller dans l'inconnu et dans les peurs. Donc il y a ça aussi à surmonter pour ces obstacles-là. Il y a ça et aussi se dire, bon bah voilà, je suis dans cette situation, voilà, mais surtout ne pas dire, ouais, c'est parce qu'il y a ci ou il y a ça. Voilà, je suis dans cette situation, mais cette situation, elle va m'aider après à voir les choses sous un autre angle. À se dire, bon bah voilà, je suis coincée... ça ne va pas, par exemple, au niveau familial, par exemple, ça ne va pas dans votre famille, dans votre couple. Et par exemple, vous n'avez pas de travail et vous avez vraiment envie de partir. Il n'y a plus d'enfants à la maison. Et en fait, il n'y a que votre mari qui a le salaire. Et vous n'avez pas de salaire. Et vous dites, et votre mari veut dire, bah ouais, mais si tu t'en vas, tu n'auras droit à rien, t'es bonne à rien. Enfin, vous voyez, beaucoup, c'est de l'emprise. On se sent complètement bloqué dans cette situation et on ne sait pas comment faire. Et du coup, ce qu'on fait, on reste. Parce qu'on sait que il nous dit ça, donc du coup, on est comme ça. Non. En plus, on est en France déjà.
et on a le droit d'être aidé. Il y a toujours des personnes qui sont là, et puis il suffit de parler avec des amis. Ils peuvent aussi nous aider à nous sortir de ces situations. Alors bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. Des fois, ça peut prendre 1 an, 6 mois pour que les choses se fassent, mais il suffit d'un déclic pour que après tout se mette en route facilement. Alors certaines personnes, quand elles sont bloquées dans cette situation, ne sont pas forcément enchaînées sur un autre plan, parce que comme je vous dis, il y a des personnes qui sont enchaînées, et il y a des personnes qui ne sont pas enchaînées, mais qui n'arrivent quand même pas à avancer parce qu'elles se sentent négatives par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des situations qui sont assez difficiles à vivre, moi, quand je vois la personne sur un autre plan, elle peut être soit enchaînée ou pas, elle peut aussi, ça peut être le transgénérationnel. Il y a plein de choses. Donc après, voilà, c'est chaque personne a, dans les guidances, ça fonctionne différemment. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais le fait de se dire qu'on veut avancer et qu'on veut se sortir de ça, déjà c'est une bonne chose. Et mais surtout, vous allez me dire, ah bah oui, mais elle est, ah là là, comment je pourrais dire, ah oui, elle a pas vécu ça et tout ça. Oui, moi j'ai réussi à me sortir aussi d'une situation qui était pendant des années. Ça a mis 1 an pour que je me sorte de cette situation. Et croyez-moi, quand on le fait et quand on saute le pas, eh ben croyez-moi, ben, on est content de l'avoir fait. Et aussi, dites-vous bien que quand on commence à sauter le pas et quand on rencontre des personnes qui sont là pour nous aider, eh ben en fait, tout va se mettre en route. Ça veut dire que, par exemple, au moment où on a décidé, ça y est, on a le déclic, on se lève le matin, on se dit, bah voilà, je vais faire ça, ça, ça. Et au moment où on le fait, au moment où on fait des recherches et tout ça, ben des fois en 1 semaine de temps ou 10 jours de temps, on va retrouver un ami qui va nous aider. On va voir une autre personne sur notre chemin qui va nous aider. Tout, en fait, tout, parce qu'en fait, c'est le bon moment, c'est le bon timing, et tout va se mettre, hop, au fur et à mesure du temps, et des fois en 3 semaines, 1 mois de temps, au moment où on a décidé qu'on le fait, pouf, tout se met en route, mais c'est un truc de fou. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et ce qu'il y a d'autres personnes, c'est ce qui leur ont arrivé aussi. Voilà. Mais quand on sait que, comment je veux dire, on a envie de le faire, mais on a encore des peurs et qu'on n'est pas, qu'on est vraiment tout au début, qu'on a envie de le faire, mais c'est long. Ben nous, ces personnes-là, les médiums comme moi ou d'autres personnes, on est là, pour vous aider à couper des mémoires, à retirer toutes les chaînes et à vous aider à avancer. Et après, les choses se font, mais d'une fluidité. Voilà. Après, ça se met dans le temps aussi, parce qu'on peut pas demander aussi que ça se fasse du jour au lendemain. Être patient aussi, qu'on soit dans un lien d'âme ou non. Donc voilà, on est là pour vous aider et après tout se met en route. Et voilà, donc là c'est plus fluide et ça passe mieux. Bon allez, voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Alors c'était pas évident parce que j'avais l'impression de partir un peu dans tous les sens. Voilà. Mais si vous vous reconnaissez dedans, laissez un petit message. Et puis, je vous remercie pour encore vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour avoir toutes mes vidéos. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et si vous voulez prendre contact avec moi, laissez un message sur le téléphone en texto. Ou alors, si vous êtes à l'étranger, par WhatsApp. Parce que, comme je dis, je bouge aussi, je sors de la France. Donc, c'est bien aussi par WhatsApp. Et je dis pas forcément où je vais. Et aussi, ça peut arriver que je parte au dernier moment. Voilà, ça peut arriver aussi. Parce que des fois, la source, elle fait que... Voilà, des fois, on part, hop, du jour au lendemain. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, mettez aussi sur WhatsApp, c'est bien. Parce que quand vous êtes de l'étranger, comme ça, moi, j'ai les petits messages. Et ça permet de faire la guidance en visio. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle journée. Et puis, n'hésitez pas. Ciao!